C'est marrant parce que j'étais en train de chercher un sujet de vidéo. J'enchaîne là les vidéos, hein. J'en fais plein à la suite parce que j'adore ça. Je prends un putain de plaisir à faire des vidéos, du coup là je les enchaîne une par une. Et j'étais en train de chercher, je me suis dit ah tiens c'est intéressant. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais un certain type de comportement. Et je me suis dit, bah tiens, on va en parler, je vais m'assumer un peu devant vous, comme j'essaie de le faire dans mes vidéos. Je vais m'assumer un peu, je vais mettre mes couilles sur la table. Bon, ça va, je vais pas trop mouiller non plus, hein, mais un peu quand même, on va dire. Euh, Il y a un truc que j'ai tendance à faire et que je suis pas le seul à faire, hein, on est beaucoup à faire ça. C'est que j'ai tendance parfois à vouloir je vais employer un terme, on va dire provoquant, mais c'est fait exprès. J'ai tendance un peu à sucer les autres. Voilà. Alors, je vais préciser, parce qu'effectivement, je peux pas laisser la phrase comme ça. J'ai tendance à sucer les autres. Voilà, point. Allez, c'est fini. Ciao. Non, 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 non. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai tendance à complimenter les gens et parfois je les fais pour leur faire plaisir et pour que les gens, pour que les gens soient contents. J'ai remarqué que je faisais ça. Alors avec qui je fais ça? Avec le mec qui m'accompagne, le coach qui m'accompagne. J'ai remarqué que je faisais ça avec lui. Enfin, souvent je le fais avec les gens qui m'accompagnent. Donc moi-même je suis coach, hein, si tu le sais pas, voilà. Mais je me fais accompagner aussi pour pouvoir évoluer forcément. Je me considère pas le mec le plus intelligent de la Terre, même si je suis très intelligent, mais je veux quand même évoluer avec des gens qui m'accompagnent. Et j'ai remarqué que j'ai un certain besoin de reconnaissance qui fait, je le fais pas tout le temps et je le fais pas non plus. Voilà, je le vois parfois quand j'ai envie de le faire et parfois je me retiens parce que je me dis Axel, c'est bon, te mets pas à genoux devant lui et ne le suce pas comme ça. C'est bon, on se calme, on se calme. Mais voilà, j'ai un certain besoin de reconnaissance, on va dire, qui est encore un peu là. Et effectivement, j'aime bien parfois aller lui complimenter ou lui dire merci ou machin. Enfin, ça en vrai, ça va. Je dis rien d'incroyable à ce niveau-là. Je lui complimente. En général, les compliments que je fais, ils sont sincères. Ça va. Mais ce que j'ai tendance à faire, c'est plutôt que j'attends un petit cœur, tu sais, sur le commentaire. J'attends une petite réaction de sa part. Tu vois, j'attends qu'il m'envoie un petit message ou un truc comme ça, tu vois. Et ça, c'est toujours une petite attente. C'est minuscule en vrai, c'est pas si grand que ça. Mais quand même, ça avoue un petit besoin de reconnaissance qui est encore là, qui est encore présent, où tu as envie que l'autre te valide, ou que l'autre te remercie, ou que l'autre te mette un cœur sur ton message, parce que ça fait du bien et machin. Donc, tu vois, j'ai encore ce truc-là. Ça me gave un peu, j'avoue, mais bon, je vais pas non plus rejeter ça chez moi, parce que si je l'ai, c'est qu'il y a une raison. Euh, mais, mais voilà, mais je l'ai, et je suis sûr que toi aussi, tu l'as. Euh, je suis sûr, j'en sais rien si tu l'as ou pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont ça, donc probablement que si tu regardes cette vidéo, probablement que tu l'as aussi, probablement que toi aussi parfois t'attends, voilà, quand tu dis quelque chose de gentil à quelqu'un sur Facebook ou je sais pas, moi, je sais que les femmes font beaucoup ça, les femmes elles aiment bien faire ça, elles aiment bien se masturber entre elles. Désolé, les mots sont un peu forts, mais en fait, comme j'ai entendu des gens employer ces mots-là, en fait, ça me fait tellement rire que du coup, j'adore les employer maintenant. Ça me fait trop rire, j'adore employer ça. Mais oui, les femmes ont tendance un peu à se masturber entre elles. Alors, je sais pas si c'est la solidarité féminine qui fait ça, mais du coup, elles ont tendance à se masturber entre elles et à se remercier, à se complimenter, à se dire des compliments. Oh, tu es magnifique aujourd'hui. Oh, tu es rayonnante aujourd'hui. C'est pas négatif hein, de faire ça, mais parfois derrière ça, il y a une attente cachée que tu vois pas forcément. Il y a une attente cachée de t'as envie de recevoir un petit cœur ou un petit merci, oh c'est trop gentil, oh c'est trop mignon. T'as envie de recevoir ça après. Et du coup, dès que la personne va te répondre ça, oh c'est trop gentil, oh c'est trop mignon, toi tu vas remettre un cœur par-dessus
pour en fait ça va comme te donner c'est comme un petit sucre, c'est comme un bonbon où tu vois ça va te donner une sensation c'est comme un peu de l'ocytocine que ça va te donner ce sentiment d'être comblé, d'être un peu oh c'est mignon, oh ça fait du bien, oh ça fait du bien. Voilà, mais en fait c'est un peu une sorte de dépendance hein, quelque part, parce qu'on peut être très dépendant à ça. Bon, ça va, quand je dis dépendance, ne vous alarmez pas non plus. Oh, je suis dépendant affectif. Calmez-vous avec les étiquettes. Moi, les étiquettes de dépendant affectif, déjà, je les mets de côté parce que je déteste les étiquettes. Ça limite un peu. Ça limite l'évolution. Mais c'est déjà bien de le voir en fait, parce que parfois on le voit pas et en fait on se rend pas compte du tout, parce qu'en fait ça se fait tellement vite. Tu vas voir la photo d'une amie qui est magnifique, super jolie, etc. Tu vas lui envoyer un commentaire, tu vas dire oh t'es super jolie sur cette photo. Voilà, c'est surtout les femmes qui font ça. Bon, les hommes aussi le font, mais les hommes ils attendent d'autres choses quand ils le font. Ils l'assument pas, mais ils attendent des trucs quand ils le font en vrai oui. Bref, mais c'est pour une autre raison. C'est des hommes en même temps, hein. Faut pas les blâmer, c'est des hommes. Voilà. Mais les femmes le font vraiment pour recevoir une sorte d'attention, une sorte de récompense, en mode ah merci, c'est trop mignon, hop, je te remets un petit cœur sur ton message, machin, et voilà, ça donne le sentiment, voilà, ça égaye la journée, machin. Mais en vrai, c'est pas forcément sain. Si on y réfléchit 2 secondes, parce que ça vient combler un manque d'attention, d'amour, que tu n'es pas allé regarder. C'est une partie de toi que tu n'es pas allé regarder, et du coup au lieu d'aller la regarder, tu vas essayer de la combler avec des comportements comme ça. Voilà, bon, je t'inquiète pas, hein, je vais pas c'est pas interdit de faire ça. Moi aussi, tu vois, je le fais encore un peu, mais c'est bien de le voir. Et le but de cette vidéo, c'est que tu puisses t'en apercevoir et que tu puisses te dire ah ouais putain c'est vrai, j'agis comme ça des fois, j'agis en attendant quelque chose en retour. Mais en fait ça va tellement vite que quand tu le fais, t'as l'impression que t'attends rien. Et ça c'est souvent le piège aussi, t'as l'impression que tu fais des trucs mais que t'attends rien en retour. Mais en fait si, t'attends quelque chose, mais c'est un niveau tellement subconscient que tu t'en rends même pas compte. Et tu le fais ça en 2 secondes en plus, ça va très vite, ça va très très vite. Voilà, c'est un commentaire, tac tac, notification, hop je réponds au commentaire, j'ai un cœur, machin, hop je réponds. Ça va très très vite. Et les réseaux sociaux ils jouent sur ça, ils jouent sur les cœurs que tu mets en message, etc. Parce que ça fait jouer les hormones là-dedans là. Et ça te donne la sensation qu'il y a de l'amour. Alors que quand on met un cœur sur ton message, c'est pas de l'amour, c'est juste un cœur sur un putain de message. En quoi c'est de l'amour? Tu vois, mais les réseaux sociaux ils jouent sur ça pour te rendre accro à ce genre de réaction en fait, parce que ça te fidélise à l'application et ça fait que tu vas passer beaucoup plus de temps sur l'application, beaucoup plus de temps à regarder tes notifications, et t'as beau être la personne la plus intelligente sur Terre, je suis désolé mais tu peux te faire avoir par ça. Et moi qui me crois souvent très intelligent, pourtant je me fais avoir comme un bleu sur ce genre de truc. Donc bon, voilà, ça prouve que je suis peut-être pas si intelligent que ça des fois, mais bon, si en vrai je suis intelligent, mais bon bref, peu importe, s'en fout. Bref. Mais donc tu vois, c'est intéressant d'aller voir ça et de le voir, de le dire ah mais putain j'ai ce comportement là, c'est ok d'avoir ce comportement là, juste de le voir, peut-être que ça va te faire réfléchir la prochaine fois, que tu te diras ah j'ai une amie qui poste une photo stylée, peut-être que je vais arrêter de vouloir la masturber immédiatement ou de vouloir la sucer direct et des machins. Je vais prendre du recul et je vais me dire ok, est-ce que le compliment que je m'apprête à lui faire, est-ce que c'est pour lui faire plaisir, ou est-ce que... Enfin, pourquoi je le fais en fait? Pourquoi est-ce que j'ai besoin, d'ailleurs tu peux te demander ça aussi, pourquoi est-ce que j'ai tant besoin de lui dire qu'elle est jolie ou de lui dire qu'elle est rayonnante? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de le faire? Pourquoi? C'est pour valider votre amitié? C'est quoi le but derrière? Parce qu'il y a toujours un but, hein, on se dit pas, on veut pas le voir, mais il y a toujours un but caché. C'est quoi? C'est pour valider notre amitié, valider qu'on est amis. Pourquoi? Parce que si tu lui envoies pas de message, ça veut dire que vous êtes plus amis du coup. C'est ça? C'est quoi? Tu vois, c'est pour qu'elle te donne un beau commentaire derrière, ou pour qu'elle te dise oh merci, ou pour qu'elle commente ta photo en retour, ou pour qu'elle t'envoie un message en te disant ah salut, ça va, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, machin. C'est quoi que t'attends en retour en fait? Et en fait, moi je m'en fous, hein, je te dis pas ça pour voilà, je m'en fous, je te dis pas ça pour te culpabiliser ou quoi, mais c'est juste pour que tu puisses te poser ces questions-là et que tu sois honnête avec toi-même et que tu te dises pourquoi
pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais ça? Est-ce qu'il y a un intérêt caché, vraiment profond, subtil, que j'avais pas vu comme ça? Est-ce que j'ai besoin absolument de mettre un commentaire et de dire oh tu es belle, tu es rayonnante? Est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça lui apporte du bien au moins? Parce que t'as la sensation que ça lui apporte du bien à court terme. Oui, parce que ça réconforte. Moi, si je poste une photo de moi de profil et que je me trouve beau dessus, forcément, je vais apprécier que des gens me disent t'es beau Axel, ou t'es beau gosse sur ta photo. Forcément, ça va me faire du bien. Voilà, si on me le dit sincèrement, en tout cas, si c'est pas sincère. Voilà. Mais tu vois, ok, à court terme, ça fait du bien, ce genre de compliment. Mais à long terme, est-ce que ça fait du bien? Bah, si à chaque fois, tu as une armée de gens en commentaire qui sont là en train de te dire, alors moi, c'est pas mon cas, malheureusement. Moi, j'ai pas une armée de gens en commentaire qui viennent me dire, oh, t'es trop beau, Axel. Hein. Ça, c'est souvent les filles à qui ça arrive, ça. Les hommes, c'est plus rare quand même. Et voilà, si t'as une armée de gens en commentaire qui viennent te dire oh t'es trop belle, oh t'es rayonnante, oh t'es magnifique aujourd'hui, blablabla, est-ce que c'est vraiment bon pour toi? Est-ce que c'est vraiment bon pour elle de lui dire tout ça? Parce que est-ce qu'elle n'a pas besoin plutôt de se trouver elle-même jolie plutôt qu'une armée de gens viennent lui dire t'es jolie? Est-ce que plutôt elle devrait pas elle-même se dire à elle-même je suis jolie? Ou elle-même changer son regard sur elle-même et se trouver jolie plutôt que d'essayer de chercher de l'attention à travers les réseaux sociaux en postant des photos d'elle où elle se fait bien voir, où elle est jolie. Parce que oui, il y a beaucoup de femmes, quand elles postent des photos, beaucoup d'hommes aussi, enfin c'est les deux, mais les femmes font beaucoup ça. Les femmes, elles postent beaucoup des photos d'elles où elles sont mises en valeur, où elles sont jolies, exprès, parce qu'elles savent qu'elles vont recevoir des commentaires, elles savent qu'elles vont recevoir des compliments, elles savent qu'elles seront mises en valeur aux yeux des autres, et ça les rassure dans leur identité, dans la perception d'elles-mêmes. Mais si tu as besoin d'être rassuré, bon ça c'est un petit bonus, hein. Si tu as besoin d'être rassuré, c'est que à la base, tu n'as pas confiance en toi. Bon, voilà. Ça c'est le petit bonus, hein. C'est la petite voilà. Et du coup forcément, si t'as pas confiance en toi, tu vas attirer des expériences dans ta vie qui seront pas à la hauteur de qui tu es. Mais bon, ça c'est pour la petite info bonus. Bref. Je me rends compte que je donne tellement d'infos dans mes vidéos que putain, là je pense que vous pouvez faire toute une formation avec toutes mes vidéos. Bref, mais c'est hyper intéressant. Voilà, c'est hyper intéressant de voir tous nos comportements cachés. Et voilà, c'était le but de la vidéo. Donc, si ça t'a fait plaisir, voilà, c'était gratuit. Voilà.